Plus d'un tiers des films projetés en salle aujourd'hui s'inspirent d'un ouvrage littéraire, à l'image de Dr. Sleep de Stephen King. Alors moi, je m'appelle Louise. Ou de Chansons douces de Leila Slimani, prix Goncourt 2016. Excusez-moi, mais je crois que quelqu'un est en train de se réveiller. Non, j'y vais. Pardon. Je pense que c'est un atout pour l'adaptation parce que du coup on sait qu'il y a une espèce de crédit comme ça et puis après c'est aussi le bâton pour se faire battre parce que forcément quand un livre est aussi brillant et aussi reconnu, on attend toujours un peu au tournant ce qu'on va pouvoir en faire comme film. Source d'inspiration pour les réalisateurs, l'adaptation du livre à l'écran est une manne financière non négligeable pour le milieu de l'édition. L'achat des droits se passe en 2 temps. Il y a d'abord un contrat d'option qui permet de travailler sur le scénario, puis le contrat de cession de droits dont le prix est fixé selon le budget total du film et le type d'œuvre adaptée. Ils ont confiance, ils savent. 44 000 francs ont été nécessaires pour acheter les droits d'adaptation de Ma vie de courgette, près d'un demi-million de francs pour l'adaptation du roman de Joël Dicker, best-seller et prix Goncourt des lycéens. Vous l'aimez, votre mari? Oui. Alors vous ne risquez rien. Quant au très beau Seules les bêtes, adapté du polar de Colin Neil, qui sortira début décembre sur les écrans romans. Je crois que c'était autour de 60 000 € les droits d'adaptation. Après avoir adapté Mon chien stupide de John Fante, encore sur les écrans, Yvan Attal va s'attaquer au tout frais prix Goncourt des lycéens, Les choses humaines de Karine Thuil. C'est une chance qui peut vous permettre d'écrire plus librement pendant un certain temps, c'est sûr. Et en cas de carton au box-office, l'auteur reçoit davantage d'argent, évidemment. Le passage de l'écrit à l'écran est un marché juteux qui n'est pas prêt de s'arrêter. Bisous mes chéris. Au revoir maman.